grand-mère, une histoire !» Et sans se faire dire deux fois, la bonne vieille commença un récit d'autrefois. Il était au temps jadis une petite fille nommée Noélie. Elle était orpheline et fut élevée par une vieille tante pauvre et sévère. C'était la veille de Noël. Noélie serrait sur sa poitrine 2 oranges, ses seules étrennes. Elle regardait revenir du petit Louvre ses camarades chargés de jouets. Elle avait les yeux baignés de larmes, car elle aussi aurait voulu de si beaux cadeaux. Elle mit ses 2 pommes d'or sous son oreiller et tristement s'endormit. Voici son songe. Il faisait nuit. Noélie se vit seule sur la grande route, longue, très longue. Effrayée, elle avançait péniblement, car le vent la poussait ici et là. Tout à coup, elle se trouva face à une grande forêt. Malgré son effroi, elle y pénétra. Noélie entendait de toutes parts des bruits d'esprit, mais soudain, elle aperçut une lumière. Oh, une petite! Est-ce peut-être l'ogre ou quelques bûcherons? En tremblant, elle frappa à la porte et se trouva stupéfaite. La pauvre cabane était un palais dans lequel les fées et les génies de la forêt étaient réunis. Cette chambre était merveilleusement ornée. Sur les parterres, les mignonnes pâquerettes s'épanouissaient. Ici, l'humble violette, accompagnée du houx, répandait son doux parfum. Le gui secouait ses grelots blancs. Et tout cela était éclairé par 1000 vers luisants. L'orchestre, préparé pour le bal, était près d'un buisson fleuri. Le rossignol y lançait ses notes claires et la tourterelle y mêlait ses sifflements sourds. Une gentille source faisait entendre son murmure. On se croyait en pleine forêt. La reine des fées s'avança vers Noélie et lui dit d'un ton clair: « D'où viens-tu, mon enfant ? » « Je suis une voyageuse égarée et je suis venue frapper à votre cabane. Entre et sois la bienvenue. Tu seras mêlée aux fées et comme nous, tu seras de la fête. Garde pendant toute ta vie tes 2 pommes d'or, car elles deviendront pour toi un trésor inestimable. » Elle la toucha de sa baguette et Noélie, splendidement vêtue, s'amusa jusqu'à l'heure où les étoiles s'éteignent au firmament, où l'Orient devient drapé de franges d'or. Alors, tout disparut. Mais soudain, elle sentit ses 2 oranges et garda sagement les paroles de la fée. « Hé, grand-mère, que sont-elles devenues, ces 2 oranges ?» demandent Louise et Marthe. « Elles sont ces 2 petites têtes blondes que j'embrasse tous les jours. »